Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us here on Spectrum Television. In our headlines making news tonight, ahead of the presidential visit of Emmanuel Macron to Cameroon next week, Dr. Louison Esomba will detail out the relationship that exists between Cameroon and France. These will be given to you in a lengthy interview as prepared by the STV newsroom. In sports, we will talk how Cameroon bowed down to France in the finals of the Women's Military World Cup early this morning. The team who had a brilliant run in the tournament left with the bronze medal, with the silver medal and 2 awards. Makeda Lidi will expatiate on this subject. Thanks once again for trusting us to get informed. This is a bilingual newscast which opens in the French language with you, Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ledonnette, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministre de la Santé publique au Cameroun lance une traque contre les centres de santé clandestins. Le docteur Manaouda Malachi reproche à ces centres la pratique illégale de la médecine, raison pour laquelle la dite traque est assortie de poursuites judiciaires. Il s'insurge notamment contre leur nombre de plus en plus croissant. Notons que ce n'est pas la première fois que le Cameroun mène un tel combat contre les centres de santé clandestins. On se souvient qu'en son temps, l'Ordre national des médecins avait déjà porté ce combat. Les détails dans ce reportage de Mireille Siabdi. Dans les prochains jours, sera lancée une vaste campagne d'assainissement de la carte sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Cette opération, qui s'accompagne de poursuites judiciaires contre les contrevenants aux lois et le règlement en la matière, vise à traquer les centres de santé clandestins. Il s'agit d'établissements de santé gérés par des promoteurs privés qui sont accusés d'exercice illégal ainsi que de pratiques médicales dangereuses et de distribution illégale de produits pharmaceutiques. Cette campagne fait suite à une résurgence de ces structures informelles constatées par les services techniques compétents du ministère de la Santé publique dans les grands centres urbains du Cameroun tels que Yaoundé, Douala et Bafoussam. Cette situation, indique le ministre de la Santé publique, est d'autant plus susceptible de compromettre gravement la santé de la population qu'elle entraîne d'une part un nombre important de décès chez les femmes enceintes à cause des références tardives des formations sanitaires initiales et d'autre part un afflux de cas de patients qui arrivent très tard dans les formations sanitaires de référence et présentant des complications graves de mauvaises pratiques médicales. Le ministre de la Santé publique indique également qu'il met en garde la population contre le recours à ces centres dont les pratiques contribuent à augmenter la mortalité maternelle et le nombre de patientes en hémodialyse dans nos formations sanitaires ainsi que de nombreuses autres conséquences pour la santé. Le docteur Manaouda Malachi précise que cette campagne sera menée en liaison avec les différents ordres professionnels existants auxquels il demande de s'investir pleinement dans cette opération de sauvegarde de la santé de la population camerounaise. Des médailles pour le personnel du ministère des Affaires sociales au Cameroun. Environ 20 personnels de ce ministère ont reçu ce jour des médailles honorifiques au titre des 20 mai 2021 et 2022. La cérémonie présidée par le ministre Pauline Irène Guéné s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé. Olivier Bouzique. Ce vendredi 22 juillet 2022 est jour de décoration pour 18 personnels du ministère des Affaires sociales. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. C'est le fruit des 10 ans de carrière pour certains, pour d'autres 20, 30 ans et plus. C'est une interpellation. Donc, très certainement, si la très haute hiérarchie a pensé que nous méritons d'être honorés par la nation, cela signifie qu'il y a beaucoup plus d'attentes placées en nous quant à notre mission au service des plus vulnérables. 6 ont reçu des distinctions dans l'ordre de la valeur et 12 dans l'ordre du mérite. Plus qu'une médaille, c'est un nouveau challenge dans leur carrière. C'est un défi parce que la carrière continuant, on va désormais peut-être essayer de voir ce que je fais en rapport avec cette médaille. Donc j'ai intérêt à redoubler d'ardeur au travail pour la mériter. La ministre des Affaires sociales a invité les récipiendaires à mettre leurs connaissances et expertise dans le domaine social au bénéfice du pays. Vous êtes à ce titre des exemples pour vos collègues et vos collaborateurs et je souhaite que vous vous employez à transmettre ces qualités à la jeune génération.
Il faut noter que cette remise des distinctions honorifiques au personnel promu dans les ordres nationaux intervient pour le compte du 20 mai 2021 et 20 mai 2022 et à titre exceptionnel. Fin ce jour à Douala de l'atelier de renforcement des capacités, c'est une brève, des capacités des acteurs des administrations mobilisées pour le contrôle sur les plateformes aéroportuaires au Cameroun. Au regard de la quantité énorme de produits miniers, substances précieuses et semi-précieuses qui sortent en masse et de façon frauduleuse du Cameroun, le dit atelier se propose de mettre à jour les connaissances des acteurs impliqués dans le contrôle. Il s'agit des acteurs des ministères des Mines et Finances, à travers la Direction générale des douanes, de l'autorité de l'aviation civile et de la Direction générale de la sûreté nationale, dont les éléments sont de tout temps mobilisés sur les plateformes portuaires et aéroportuaires. Je vous propose de suivre cet extrait. Le processus de Kimberley est un instrument de traçabilité des produits, des substances minérales précieuses et semi-précieuses. C'est un instrument international de certification et notre pays, vous voyez, est membre de cette importante organisation internationale. C'est tout dire, ce n'est pas tous les pays producteurs ou d'or ou de diamants qui ont la chance d'intégrer cet important parterre. Le nôtre l'est, c'est tout à l'honneur de notre président de la République, dont la politique et de gouvernance dans le secteur minier a convaincu l'organisation à admettre notre pays. Donc le processus de Kimberley est un instrument de traçabilité et de certification de substances précieuses et semi-précieuses, dont le rôle est central pour la lutte contre la contrebande et la fraude dans le secteur minier. La suite de ce journal, c'est avec vous, Ledonette Oni, et on reparle de cette pénurie de carburant. Yes, we will talk about the scarcity of diesel and how government has decided to respond to the cry of the population. They have sent out a notice that this product will be available for consumers. Let's go listen. And we decided to go to the city of Douala today, to the streets of Douala, to meet inhabitants and ask them what do they think about these government measures and this government decision. And this is what they had to say. These inhabitants of the city of Douala applaud the government's decision in making available sufficient quantity of fuel in the country. Oui, c'est le gouvernement qui a la politique. It is a government that has the fuel management policy in Cameroon. I trust them and I hope the issue of fuel scarcity will be solved, because it is getting too much. I also suggest the government should think of providing to its citizens in case of shortages. Des ruptures. Depuis cette actualité, ça ne change rien. For those following the news, it won't change anything first. We need to understand that the crisis in Ukraine is affecting the fuel market and also hindering the importation of fuel. Il faut que le Cameroun un peu revoie son système de subvention. Non, je trouve cette annonce, on attend avant de voir. We want to see before believing, because with the government, one is never too sure. I keep asking myself, how did we get here in the first place? If the government had done a good preservation, we would not have been facing this scarcity crisis. On ne devrait pas. On devait prévoir tout ce genre de situation. After close to a week of the scarcity of fuel in the cities of Douala and Yaoundé, the Minister of Energy and Water Resources, Gaston Ilundu Esumba, revealed that the country has a significant stock of the product that will meet national demand. The scarcity of the liquid has been linked to the crisis in Ukraine, as the supply of petroleum products to countries in Gulf of Guinea has been hindered. We now talk a very important topic, and that is the visit of the President of France, Emmanuel Macron. Cameroon and France share a very peculiar bond that dates decades back. With one of its features still visible today is the national language, French, shared by both countries. In our next report, Josephine Bindi will tell us of the diplomatic ties between these two countries. The Republic of Cameroon and France are two countries whose diplomatic relations date back to time immemorial.
French is the official language in both nations, which has democracy as a form of government and cooperation ties spanning agriculture, vocational training, transport, security and sustainable development. To better strengthen these cooperation ties, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has on several occasions received in audience the French ambassador to Cameroon, Christophe Guillou. The President and French diplomats, beside reviewing cooperation ties between Cameroon and France, have a convergence of views on international events like the ongoing crisis that have a repercussion on the social and economic life, as well as the 15th and 16th Extraordinary Summit on Terrorism and on Constitutional Changes of Government in Africa, which has taken place in Equatorial Guinea. The first meeting between both heads of states dates as far back as 2019, where French presidents saluted Paul Biya's initiative on the organization of the National Dialogue and its implementation. Both presidents will be meeting in Cameroon for the first time, despite sharing a rich portfolio of collaboration in the past. The economic situation as well as security is top of the agenda ahead of Monday's meeting. Et vous le savez, à l'invitation de son homologue camerounais Paul Biya, le président de la République française Emmanuel Macron effectue une visite officielle au Cameroun dans quelques jours. Et alors que le dossier de presse est disponible depuis ce soir, les débats sur les enjeux de cette visite vont bon train dans les chaumières au Cameroun. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet échange avec le docteur Ambroise Luison Essomba. Il est enseignant de droit public à l'université de Douala. Il est en posture d'invité de ce 20h. Oui, il faut pouvoir indiquer que c'est une visite au sommet, c'est une visite historique. Je dis historique, pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous le dites si bien, après sa première législature, le président Macron n'a pas daigné venir au Cameroun. Il n'a pas fait comme ses prédécesseurs. Vous savez que partant de De Gaulle, en passant par Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Mitterrand, François Hollande, on peut citer Sarkozy qui n'avait pas mis ses pieds au Cameroun. Emmanuel Macron juge nécessaire de faire un tour au Cameroun pour sa deuxième législature. On comprend donc que c'est une rencontre au sommet. Et vous savez, le contexte s'y prête tout simplement parce que l'état de santé économique de la France n'est pas un état normal aujourd'hui. Et je pense que Macron a tout intérêt à venir au Cameroun, essayer de redynamiser les relations, d'abord historiques, emblématiques, surtout des relations sur le plan économique et sécuritaire. Je pense que c'est pour cette raison que Macron vient au Cameroun pour essayer de redonner du sang neuf aux relations entre le Cameroun et la France. Justement, j'aimerais avec vous qu'on dise un mot quand même des relations France-Cameroun. Au regard, à la lumière des événements qui ont précédé cette arrivée, on a l'échange entre Emmanuel Macron et un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Wilfried Ekanga pour ne pas le citer. On a également cette sortie de 2020, si j'ai bonne mémoire, cet échange entre Emmanuel Macron et un activiste de la basse, Calibro, et puis on a même cette sortie d'Emmanuel Macron au Nigeria, alors qu'il était en visite au pays voisin en 2018. Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un sentiment anti-français à la suite de ces deux sorties considérées comme des sorties malheureuses, mais estimées pour certains comme des sorties opportunes. Mais je veux dire que les deux sorties, surtout la dernière, a dû effectivement courroucer un certain nombre de Camerounais. Et je pense qu'on avait eu à la suite de cela les sorties. D'abord, la sortie du ministre de la Communication qui est venu faire un certain nombre de précisions par rapport à l'état du Cameroun, par rapport à sa souveraineté, par rapport à son chef de l'État, qu'il avait des ordres à recevoir des personnes. Et aussi qu'on s'est bien rendu compte qu'à la suite de cela, il y a eu des tensions. Et je pense que l'arrivée de Macron certainement viendra repréciser toutes ces sorties. Peut-être qu'il donnera des raisons pour lesquelles il les a faites. Et aussi, au-delà de cela,
je pense que les rapports entre le Cameroun et la France sont les rapports historiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On sait que à un moment donné, pas qu'à un moment donné, on sait que le Cameroun, comme tant de pays africains, utilise le CFA, la communauté financière africaine. Vous savez qu'à l'époque, on parlait de colonies françaises pour l'Afrique. Et aujourd'hui, on parle de communauté financière africaine. On sait que la France a des grands intérêts économiques au Cameroun à travers les structures telles que Total, Orange et bien d'autres. Et vous savez que de plus en plus, il y a des acteurs nouveaux tels que la Russie, la Chine, l'Inde qui convoitent le Cameroun. Et Macron, constatant que la France semble battre de l'aile sur le plan économique, est en train de revenir certainement renouer avec le Cameroun pour que le boom économique reprenne du côté de la France. Donc voilà un peu l'analyse que nous pouvons faire par rapport à la question que vous avez posée. Mais retenons tout simplement que l'arrivée de Macron va permettre justement qu'un certain nombre de choses soient précisées et que la dynamique des relations puisse prendre certainement une autre vision, un autre paradigme qui ne sera plus comme avant. Alors pour sortir, Emmanuel Macron vient repositionner, on va le dire ainsi, les entreprises françaises au Cameroun. Mais que pourrait gagner notre pays de cette visite pour sortir de cet échange? Écoutez, vous savez, la France reste dans une logique impérialiste et dans une logique, comment dirais l'expression technique, économique, m'échappe un peu, dans une logique non seulement impérialiste, mais dans une logique de recherche de l'intérêt. Le Cameroun ne doit s'attendre à rien. Et vous savez, la France ne vient pas... n'entretient pas les rapports avec le Cameroun pour nos beaux yeux, c'est-à-dire que, comme le disait De Gaulle lui-même, ou Guy de la Charrière, les relations entre les États tiennent sur les intérêts. Donc, et les intérêts entre le Cameroun et la France ne sont jamais placés sur le même plan égalitaire. Donc, sur le plan égalitaire, ce qui est évident, c'est que la France vient au Cameroun, ou du moins le président français vient au Cameroun, pour renforcer comment dire, sa logique pas les piller, hein, je vais rester un peu modeste, mais de chercher à davantage renforcer les mécanismes visant aux intérêts français, pas forcément aux intérêts camerounais, parce qu'on ne va jamais aller sur le même pied d'égalité en traitant sur le plan, j'allais dire, le plan économique, c'est le prisme de gagnant-gagnant entre la France et le Cameroun. Donc, pour ma part, je ne suis pas défaitiste ou pessimiste, mais ce que je dis, c'est qu'on ne gagnera rien de cette relation. La France vient en guise non seulement de tutelle impérialiste et va certainement chercher l'avantage à donner du boom à ces entreprises, comme vous avez dit, pour plus d'exploitation du Cameroun. Moi, c'est peut-être l'analyse froide que je pourrais faire pour le moment. Now on to this human interest story. Have you been to the market lately, or have you been able to purchase pork, chicken, or even fish? Then you must have noticed the price hike. Well, for those of you that haven't been to the market, Josephine Binti and Gilbert Mangel went to the market recently and will be painting the picture of the market price of these goods. It is a long vacation and the mouth can eat much more than it anticipated. Butchers met this Saturday morning say the market is on a steady level when it comes to the prices of pork. The price of pork is now stable. In December, we ran out of supplies, but the case this time is different because rearers are now trying to see how to even out the distribution of pork so that housekeepers will have it easy when shopping. Saturday mornings in the economic capital is marked by huge demand for groceries. The prices of fish, however, remains unpleasant to buyers. The prices of fish have not gone down.
I can say it's worse this time around. It's so bad that we are barely trying to feed our children. Nous nous battons seulement à chercher la ration des enfants. Largely consumed in festive seasons, this vendor we met at Marché Central says the prices of chicken surprisingly is more commendable. À notre niveau quand même le poulet est un peu passable. Chicken is far better as compared to fish and meat, but the fact that it is stable, we are unable to have clients as the back-to-school season is closed. Feeding an entire family during this period can be financially tasking as a majority of city dwellers are on holiday. Regardless the expensive nature of foodstuff, many anticipate better days as the school season approaches. Du sport, après un parcours en or, l'équipe nationale militaire de football féminin du Cameroun doit malheureusement se contenter de la médaille en argent. La nuit dernière, le Cameroun a en effet été battu par la France sur le score d'1-2. C'était lors de la finale de la Coupe du monde militaire de football féminin qui s'est disputée aux États-Unis d'Amérique. Makedali Dinotium. Après un parcours exceptionnel, l'équipe nationale militaire de football féminin du Cameroun tombe en finale. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Lions indomptables militaires ont été battus par la France 1-2 lors de la finale de la Coupe du monde militaire de football féminin aux États-Unis, pays hôte de la compétition. Et pourtant, c'est le Cameroun qui ouvre la marque à la 24e minute de jeu. Deuxième mi-temps, la France égalise à la 47e minute. Le Cameroun, réduit à 10-11 après l'expulsion de la gardienne et capitaine Annette Ngondom, voit son rêve voler en éclats après le second but inscrit par la France. 2-1 en faveur de la France, c'est le score au coup de sifflet final. La France est championne du monde de football militaire en 2022, comme en 2016. Le Cameroun termine deuxième et peut s'enorgueillir de son parcours dans cette compétition. Après une victoire 2-1 face aux États-Unis à l'entame de ce mondial, les Lions indomptables avaient allumé l'Irlande 10-0, 3-0 face à l'Allemagne et 8-0 face à la Belgique. Battu en finale par la France, le Cameroun peut se consoler avec quelques distinctions individuelles. Brenda Ebikatabe est sacrée meilleure buteuse avec 8 buts inscrits. Annette Ngondom est élue meilleure gardienne de la compétition. De même, jamais un pays africain n'avait atteint ce niveau. We now talk sports, but this time at the regional level, where Bolo FC from Konya Subdivision and Kumba FC opened the Mukete football tournament today. This happened at the practicing school field Kumba Town, with this being the second edition of this tournament. Let's go listen to more of this in this report as compiled by Katran Kone. Speaking during the opening of the tournament, President Ndoki Mukete, representative of the Fund of the Bafor, stated that rats of the same house fight with their tails and not their teeth, donating peculiarities of the matches to be played throughout the competition. I think even with the good weather, we don't have the population one would have expected. And the fanfare with which both teams have played, I think it's going to be a wonderful competition. By the end, just speaking of, by the time we go second round, we should be able to have a wonderful competition. The peculiarity here is that they have insisted on having only children from the various villages, unlike the first edition where you had mercenaries playing for certain villages. So they've insisted and they've screened all the applications to make sure that those playing for each team are children from that area. Football tournaments which run till the end of August this year involves 10 teams from the 10 villages that make up the Bafor tribe. The match ended in a 0-all tied scoreline between Bolo FC from Konya Subdivision and Kumba FC. It would have been disastrous for Bolo FC. The football competition, which is an initiative of the Fund of Kumba and paramount ruler of the Bafors, His Royal Majesty Fund Mukete for Ekoko, has as objective peaceful coexistence among the youth during the holiday period.
Now that report draws the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. Balingua Newscast. Do take a rendezvous with us on Monday. On this brief before we leave, in Rabat in Casablanca right now, you would see Morocco taking on South Africa. That will happen in 30 minutes time to close the 14th edition of the Women's Africa Cup of Nations. It's going to be a first time for both teams. Both teams will be meeting for the very first time, with one of them being or ending up to be the third to have won this trophy. Good night to you, Leila Rengarzeux. Bonsoir à vous, la Donnette Oni. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h sur les antennes de Spectrum Télévision dans le cadre de l'émission C'est Hebdo, et on parlera de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. On parlera également de la pénurie du carburant avec notamment Hervé Emmanuel Combes, Célestin Diamène, Cyril Sambaka et bien sûr Mars Wabo du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir.